Allez, c'est le week-end et vous faites bien d'être des nôtres aujourd'hui. Bonjour ou bonsoir, c'est selon l'endroit où vous nous suivez. Et bienvenue dans votre émission polémique, Pipolémique pour les intimes et PPLK, l'émission numéro 1 sur la polémique. Je ne suis pas seule, vous connaissez le principe. L'équipe est là et se tient prête pour vous faire passer un très bon moment de télé, n'est-ce pas Désiré? Tout à fait. Comment ça va? Oui, ça va bien. Bonjour Annie, j'espère que c'est encore aujourd'hui, on est vendredi. Bien sûr, c'est mon jour préféré. Tu sais bien que c'est mon jour préféré. Bonjour Yann, comment ça va? Bonjour Annie, ça va super bien, merci. Super. Patko, comment ça va? Oh, Annie, merci, ça va. Ça va, tes lunettes, elles sont belles. Merci. Elles sont belles. Merci. En tout cas, Non, Audi, dis pas ça. Audi, dis pas ça. j'attendais le comme toi en fait. Il a vu le Depuis piège le temps. venir. C'est bien, c'est bien. On espère que vous êtes très bien installés chez vous parce que nous le sommes ici. Hein. On y va tout de suite puisque nous avons à la une aujourd'hui dans PPLK. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, la musique et la danse sont à l'honneur avec comme invité le chorégraphe et tiktoker Zalaka et le chanteur coupé décalé TV3 DJ. Vos rubriques habituelles seront au rendez-vous, alors ne zappez surtout pas. Deux sujets donc, deux invités seront soumis à votre sagacité aujourd'hui, lesquels suivez l'élément. Et oui, deux invités donc qui ont des choses à dire, qui se retrouveront sur le plateau de PPLK dans quelques instants. Pour le moment, je vous propose d'écouter leur biographie faite par Yann Cédric. Pour ce numéro de PPLK, deux invités ayant pour dénominateur commun la musique partageront le plateau avec nous. Le premier est un chanteur puis produit de l'École nationale de théâtre et de danse de Côte d'Ivoire. Il rejoint l'Europe en tant que danseur pour la tournée internationale du cirque Africa Africa. En 2013, il sort son premier opus intitulé Dassi, puis en 2018, il enchaîne avec Seketa et Toi et moi. Une jeune carrière riche d'expérience et certaines grandes scènes à l'international qui viendra décortiquer avec nous. Le second n'est plus à présenter dans la sphère coupé-décalé. Frère aîné de la légende DJ Arafat, il est l'auteur de la chanson Fatigué, Fatigué sortie il y a 16 ans. Aujourd'hui, il signe un retour avec un single intitulé Voisin en collaboration avec Ramses Tikaya. Il sera des notes pour faire le point sur le déclin du coupé-décalé. Merci beaucoup Yann Cédric, tu l'as dit, il viendra faire le point sur le déclin du coupé-décalé. On accueille ici et maintenant sans plus tarder Zalaka sur le plateau de PPLK. Zalaka, n'oublie ton micro. Bonjour, comment ça va? Super, ça va très bien, merci de demander. C'est Romachi, oui. Toi, tu es Snoop Dogg ou bien? Comment Snoop Dogg? Ton micro, tu peux le tenir comme ça. Non? Comment Snoop Dogg? Voilà. Snoop Dogg de Koumassi. Comment ça, lui ressemble? Ah oui, regarde bien. Ah bon, d'accord, les présentations sont faites. On va t'appeler Snoop Dogg désormais. Snoop Dogg Junior, ça va ou pas? Mais il y a le flavor des journalistes aussi qui est là. Ok. Je suis Gardo Zabou donner des semblances et Sinon à tout le monde. Ok, d'accord. Et tu as Désiré Allah en face de toi qui n'a pas de sosie. Non, si. Qui a quand même un sosie. Raison à Serapo. Résume à Serapo. Ok, bah si vous ne savez pas qui est Serapo, c'était un personnage d'une série télé ici qui faisait une sensibilisation contre le sida, qui était interprétée par monsieur Lance Touré, même qui est décédé. Donc bon, voilà, si vous ne savez pas. Zalaka, merci d'être sur le plateau de PPLK. C'est moi le plaisir. Merci pour cette bouffée de chaleur. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. On va se tutoyer ou bien faire les choses. Oui, pas de souci. On est en famille ici. Hein. Il est danseur, il est aussi chanteur, mais il fait plein d'autres choses et le voici en action. Zalaka sur le plateau de Pipolémique, c'est un plaisir pour nous de te découvrir. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que ce sera un plaisir pour vous aussi de découvrir sur ce plateau. Yann. Zalaka, ça nous vient d'où? Zalaka, ça nous vient d'une phrase d'un dicton congolais. Zalaka Péon. Déconcentrer l'homme. Zalaka Boye, qui veut dire il est comme ça. Et puis par rapport au style, par rapport à, comment dirais-je, à l'ambiance que j'emmenais, du coup c'est devenu Ozalaka, Azalaka, chacun rajoute son grain de sel. C'était un peu ça. C'est pas Okozala. On a notre Okozala ici. Voilà. On a notre Okozala ici. C'est une marque déposée. Merci. Alors Zalaka, Yann Cédric l'a dit tout à l'heure dans ta présentation, tu as été formé ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Dans quelles circonstances tu arrives en Europe? Donc pendant ma formation, à la 2e année je pense, il y a un casting qui a été lancé par mon grand frère, chorégraphe Georges Monboy.
Et vous savez, hein, dans le milieu artistique... Tu dis ton grand frère, c'est ton vrai grand frère ou tu l'appelles juste grand frère parce qu'il est... Ouais. D'accord, ok. Ouais. Vas-y. Et donc, il a sélectionné des gens qu'il avait entendu parler et j'en faisais partie. Du coup, il m'a convoqué. J'ai participé au casting, ça marchait. Et puis voilà comment la tournée internationale. Depuis combien de temps tu danses? Wow, de manière professionnelle, on va dire oui, surtout. 2011. Quand même, ouais. D'accord. Ok, effectivement. Alors, le cirque, vas-y. Africa, avec ce mouvement, tu as parcouru combien de pays déjà? Ah, ça c'est une question. Hein. Là, je pourrais pas répondre. Tu n'as rien fait? Autriche, Allemagne, Suisse, Belgique, France. C'est que l'Europe ou d'autres continents ont été visités? Avec cette compagnie-là, c'est que l'Europe. Mais après, j'ai bossé avec d'autres compagnies. Donc, Sud-Afrique, Canada, côté États-Unis, tout ça. Parlons de danse. On a Zalaka. On a un extrait de toi en action qu'on va faire découvrir à nos téléspectateurs. C'est parti. Bravo, merci, bravo. Et c'était dans quelle ville? À Vienne. À Vienne, en Autriche. Ouais. Dans la première vidéo, vous imitiez les chiens, oui. Merci Patko, oui, Désiré. Il veut comprendre la chorégraphie, voilà. Bien sûr. On était dans une création contemporaine où on voulait mettre en évidence les danses initiatiques de l'ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc les sons que vous entendez, c'est des sons des initiés qui chantent et qui poussent des cris pour pouvoir se connecter au divin quand on veut passer à la maturité. C'est un peu ça. À côté de la danse et de la chorégraphie, est-ce que tu fais un autre métier en Europe? Non, c'est danse, musique et chorégraphie. Donc on peut dire que tu vis vraiment de ton art, de ton travail en Europe. Tu fais rien d'autre à part ça? Non, rien. D'accord. Oui. Alors, quelles sont les danses que tu proposes dans cette troupe? Je propose déjà le répertoire ivoirien. Parce qu'il faut défendre la culture, il faut défendre le drapeau ivoirien. Ivoirien, et puis après, voilà, moi j'ai mon grain de sel, j'ai ma manière de procéder, j'ai mon écriture en tant que chorégraphe. Donc c'est ce que j'apporte à chaque fois quand je dois travailler sur un projet. Est-ce que tu organises des masterclass? Oui, bien sûr, on organise des masterclass, mais ces dernières années-là, je n'ai pas trop organisé parce que j'étais beaucoup en tournée avec les compagnies et tout ça. Du coup, j'ai stoppé un peu les masters pour un peu voyager sur d'autres projets. C'est pour des Ivoiriens ou c'est pour des Européens que tu organises les masterclass? Nous, on ne cible pas les Ivoiriens, les Européens. D'accord. On cible l'être humain, des gens qui ont envie de partager. D'accord. Alors, ce qu'on constate justement, c'est qu'ils sont nombreux, ces Ivoiriens, ces chorégraphes, danseurs qui partent en Europe et après qui y restent et tout. Moi, j'ai l'impression, j'ai envie de demander, parce que j'ai vu certains commentaires qui disaient qu'effectivement, tu étais parti d'avoir un par Lampedusa. Dieu merci, tu as dit comment tu rentres en Europe. Et deuxième chose, est-ce que tu es parti parce que c'était un effet de mode? Parce que dans la période là, ils étaient nombreux à partir s'installer en France pour justement vivre de ce métier. Ah, d'accord. Non, pour moi, c'était pas un effet de mode. Et déjà, je pensais même pas à partir. Parce que moi, quand je suis rentré à l'INSAC, pour moi, c'était travailler, développer mon talent, me faire des armes, participer au festival et tout ça. Donc la tournée même, ça m'a surpris. Donc je me suis dit, ils m'ont proposé, je vais y aller et puis voilà.
C'est pas un truc que j'avais tellement envie de voyager, de partir. Non, non, non. Parlant des danseurs qui se retrouvent en Europe, avant de reposer, avant de continuer sur cette question-là, tes masterclass, tu les organises pour des danses urbaines ou des danses traditionnelles ivoiriennes ou africaines? Oui, vu ma formation, moi j'ai une vision large de la danse et de la musique ivoirienne. Okay. Donc comme je suis pluridisciplinaire, ça me permet de faire de la danse urbaine et de la danse tribale, de la danse contemporaine aussi. Yann a parlé des danseurs qui vont s'installer à l'extérieur. Nous avons une question qui fera l'objet d'un débat. Vous pouvez débattre vous aussi. Et puis bien sûr, dans les commentaires, si vous suivez cette émission, Zalaka, Zota, Fallon, Ordinateur, Gadoukou et autres font-ils bien d'aller vivre en France alors que le pays a besoin de tous ces enfants talentueux? Est-ce qu'ils font bien d'aller s'installer en France, sachant qu'on a besoin d'eux ici? Oui, Désiré. Moi, je dis tout de suite oui, parce que dans une équipe, c'est comme une équipe de football. Il n'y a pas que les défenseurs. La preuve, généralement, ils sont 4 sur 11 personnes. Il faut des gardiens de la culture. Ça, on est d'accord. Mais il faut aussi des missionnaires. Des personnes qui vont aller vendre la culture ivoirienne. Ce n'est pas en restant ici que les Européens, ou du moins les Autrichiens, vont découvrir. Ils peuvent aller vendre et revenir s'installer ici. Ils vont vendre, mais ils restent là-bas. Je pense qu'il faut rester sur le terrain parce que là-bas, il y a plus d'opportunités. Lorsqu'ils sont en Côte d'Ivoire, l'opportunité qu'a un danseur, généralement, c'est de travailler, collaborer avec un artiste chanteur. Et généralement, on sait, avec les cachets, c'est pas évident. Pourtant, en Europe, ils peuvent non seulement travailler avec des. Pourtant, il y a des danseurs ici qui s'en sortent bien, non? Ils sont combien? Tout le monde ne peut pas être Georges Monboy. Tout le monde ne peut pas être Gadoukou la star. Oui. C'est pas évident. Ils sont tellement nombreux, même pour s'imposer en Côte d'Ivoire, c'est vraiment difficile. Mais en Europe, il y a des tous là-bas, ça devient une fuite de talent. Tout le monde, j'ai bien dit, il y a des gardiens et il y a des missionnaires. Il faut des missionnaires et ce sont les meilleurs missionnaires. Je prends le cas de Gadoukou la star, c'est le premier danseur ivoirien à offrir une prestation devant la chancellerie allemande, en l'occurrence Angela Merkel, la chancelière de l'époque. Donc ça fait vraiment plaisir, ça grandit encore la culture ivoirienne. On attend aujourd'hui, on a Zalaka avec sa troupe, ils se sont produits justement en Autriche. Ça c'est très intéressant. Il faut d'autres personnes pour vendre la culture ivoirienne. Et ainsi, ça sera pas, on va pas rester dans une communauté, on est entre Ivoiriens. Non, il faut vendre notre culture. D'accord. Et ils le font si bien. Alors Yann Cédric, on va s'installer là-bas pour vendre notre talent ou on va et on revient? Parce qu'on a besoin de ici. En principe, c'est de partir et revenir. C'est pas partir et s'installer. Parce que comme tu l'as dit, c'est justement la fuite des talents. On a l'impression qu'on est en train de revivre la fuite des cerveaux. Moi, je suis pas d'accord justement avec cette idée de partir et d'y rester. Parce que là, on a besoin des chanteurs. Ont besoin de chorégraphes pour monter leur chorégraphie, pour produire des clips de qualité. Bon, si tous ces talents-là vont et ils restent, finalement, on a qui ici pour entretenir ces danseurs-là? À côté des danseurs, on a même des populations qui très souvent, on est en Afrique et on est en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de mariages traditionnels qui se font et très souvent, on a l'habitude de vouloir danser de manière traditionnelle. On l'a copié du côté du Nigeria. C'est tellement bien beau, bien orchestré. Donc, on a besoin justement de ces talents-là pour justement permettre aux mariés, pour permettre aux artistes de monter des chorégraphies. Et c'est ce que Jésus J a compris. Il a créé un label justement, J Dance Corporation, qui permet à des artistes de bénéficier de ses services. Et même d'autres artistes étrangers s'achètent ses services justement parce que c'est un gars qui a du talent et il est authentique, très culturel et il a des fondamentaux en termes de danse ivoirienne. Il a quelque chose à proposer. Danse traditionnelle qu'il allie avec ingéniosité à la danse urbaine et ça donne quelque chose de magnifique. Donc imaginez si tous ces talents-là vont et ils restent. Nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi? Bonne question. On va écouter l'avis de Patko et après on prendra l'avis de notre invité. Voilà, il prend toujours des exemples directs. Vas-y. On est dans un pays où ce domaine-là, ça ne marche pas vraiment ici. Les gens ne s'y intéressent pas beaucoup. Vous savez aussi qu'on travaille pour avoir de l'argent. On ne va pas se blaguer. Donc, tu as resté ici, pour quelqu'un comme Zalaka, tu as resté en Côte d'Ivoire. Tu as fait combien de chorégraphies? Tu as produit combien de spectacles pour pouvoir te nourrir ta famille et tout. Pour moi, il valide en tout cas le fait qu'il parte s'installer en Europe. Parce que tout à l'heure, il a cité, on n'a pas entendu même les tournées en Côte d'Ivoire qu'il a cité, tu vois. D'accord. Lui, il préfère que toi, tu restes là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut comprendre l'objectif de l'art. On est des ambassadeurs. Donc, on part aussi pour représenter le pays. On part aussi pour parler de notre nation, ce qu'on fait, comment on défend, les valeurs qu'on défend aussi derrière la danse et tout ça. Il y a ça. Et il y a le volet aussi découverte. Parce qu'il faut aller pour savoir comment ils fonctionnent leur danse là-bas. Par exemple, j'ai appris beaucoup de choses. Comment le ministère de la Culture fonctionne, comment on subventionne les danseurs, comment travailler son art, comment se positionner. Plein de choses que je ramène aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Ouais. Voilà, c'est bien dit. Que je ramène, en Côte d'Ivoire. D'accord, ouais, vas-y, termine. Que je ramène en Côte d'Ivoire pour pouvoir partager avec mes petits frères, avec mes frères. Tu vois, combien de danseurs aujourd'hui savent comment il faut monter un dossier pour, par exemple, proposer une chorégraphie qui colle à une entreprise ou à un festival ou à un truc. Il y a beaucoup de danseurs qui ne savent pas ça. Ils se limitent juste à danser au maquis ou à danser des reines. C'est parce que toi aussi, ta formation à l'INSAC t'a beaucoup aidé en même temps. Donc tu as eu une formation rudimentaire, enfin en bonne et due forme. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre, faut considérer pour pouvoir... juger. D'accord. Je vous rappelle que cette émission est... Merci Patko. Je vous rappelle que cette émission est interactive. Nous avons Elvis, Inspiration Divine, qui est en ligne et qui veut réagir. On l'écoute. Salut à toute la famille de PPLK. C'est Elvis, Inspiration Divine, le guerrier luxueux. Désormais, on capille le Yakuba. Voilà, on ne parle pas trop. Ok, mon petit Vadel, tu as eu la bénédiction de ton vieux père Elvis que je suis. Pas une manière de me lancer des fleurs, mais je fais partie des personnes qui ont formé Vadel aujourd'hui. Voilà. C'est un petit que j'ai adopté, un petit que j'ai pris comme mon propre fils. Aujourd'hui, il est 5 fois plus dangereux que le vieux père. C'est pour dire que lui et moi, c'est la famille. Et petit qui a toujours mon soutien dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Mais je vais te poser une petite question, petit. Il y a une veste que Eddie m'a donnée là. Et je t'ai remis encore cette veste-là. Je sais pas que la veste brillante là. Ouais, c'est une veste héréditaire. Elle nous suit. Mais à qui le tour de cette veste? Donc, mon fils, reste toujours humble, car l'humilité précède la gloire. Reste toujours positif, car il y a beaucoup de choses encore devant. C'est ton vieux père Elvis, Inspiration Divine. Merci beaucoup, Elvis. Merci pour ton appel, oui. Qu'est-ce que tu veux répondre à Elvis, Inspiration Divine? La veste est là. D'accord. Je l'ai conservée et puis on verra le futur. Faut pas mettre ça dans un musée, hein? Non. D'accord. Non, c'est une passation, donc on attend Ouais, à qui le tour? La veste est là, on attend le prochain. On va voir les jeunes qui arrivent s'ils pourront porter... voilà. D'accord, on verra bien. On y va tout de suite pour Vérité par l'image. On va te présenter plusieurs images de personnes que tu connais ou que tu ne connais pas et on te dira ce que tu penses de ces personnes-là. Ok. Première image. Yeah, ça c'est le Coro. C'est qui? C'est Georges Monboy. Effectivement. Puis Georges Monboy qui a monté notre chorégraphie ici pour la Cannes. Ouais. Je pense. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui? Merci beaucoup, grand, de m'avoir donné ma chance. Merci de m'avoir pris comme ton fils. J'étais très jeune quand il m'a pris. Est-ce que tout était beau avec lui? Non. C'était pas beau, mais c'était que le travail, en tout cas. C'était que le travail. Il m'a pris comme son fils. J'étais le plus jeune de la compagnie. Il m'a pris comme son fils. Il m'a coaché. Il a changé ma dimension, ma compréhension même de la danse et tout ça. Et puis, voilà. Je suis très, 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 très content de lui. Et puis, il est fier de moi aussi parce que très souvent, on est au téléphone et puis voilà. D'accord. Je ne vais pas dire prochaine image, mais je vais dire prochain personnage. Yeah. On a Roma Chiaya qui est en ligne. C'était notre surprise du jour. Allô? Bonjour Roma. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, vous? Merci, ça va très bien. Merci de participer à cette émission. On a Zalaka qui est avec nous sur ce plateau. Alors, il s'est dit qu'il te ressemble beaucoup. Ou tu lui ressembles, c'est selon en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est lui me ressemble. C'est pas moi. D'accord. Ok, Zalaka, oui? Bah, je sais pas quoi dire. Mais on vous le dit beaucoup, non? On te dit beaucoup, d'accord. N'oublie pas ton micro. Que je ressemble à Roma, tout ça. Bon, voilà. Ça me fait rigoler en même temps. Ça te fait plaisir de ressembler à Roma Chiaya? Ça ne me dérange pas en tout cas. Ça me dérange pas parce que je me dis que dans la vie, il n'y a pas d'hasard. En même temps, Roma, c'est une star ici. Oui. C'est notre star. C'est une très grande chorégraphe qui n'est plus à présenter. Il fait du beau boulot. Et puis moi, ça ne me dérange pas parce qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Et puis, c'est un condensé d'énergie artistique. Donc, ça ne me dérange pas. Roma, il vit en Europe. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il joue un peu sur sa ressemblance avec toi en Europe? Non, je ne suis pas sûr qu'il joue avec. Parce que lui-même, il a déjà sa personnalité, non? C'est vrai, oui, il a sa personnalité, effectivement. Et toi, ça ne te dérange pas non plus qu'il te ressemble, hein? Non, ça ne me dérange même pas. Au contraire, ça me fait rigoler souvent.
par exemple, dans ses posts, sur sa page, on m'identifie, je m'en vais, on dit, je viens rigoler en bas, on dit, c'est pas moi, c'est juste une ressemblance, un truc comme ça. Voilà, en parlant de ressemblance et des commentaires sur la page de Zalaka, il y a certains qui ont dit que ça te plaît de lui ressembler parce que lui, il est benguis et que toi, tu vis à Abidjan. Donc, ça sera plus facile pour toi de te retrouver en beng parce que ton sosie y est. Mais Roma a déjà fait Paris plusieurs fois, il a déjà fait Europe plusieurs fois, donc ça peut dire en fait. Effectivement. Merci beaucoup. Vous aussi, mettez-nous en commentaire, hein, si vous voyez une ressemblance entre Roma Chiaya et Zalaka, mettez-nous en commentaire, on verra. Je sais qu'on se ressemble beaucoup, je sais ça. Au quoi? Au point. Merci beaucoup. Je sais qu'on se ressemble beaucoup. Beaucoup. Il danse moi aussi, je fais la chorégraphie. Effectivement. Donc, nous sommes jumeaux. Effectivement. Et là, après, on va demander à nos parents qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Est-ce qu'on va assister à une collaboration Roma Chiaya et Zalaka? Forcément. Forcément. Zalaka, un mot pour Roma Chiaya? Bah, Roma, merci beaucoup pour la sympathie. Et puis, on s'est loupé au massage. J'étais arrivé au massage, on s'est loupé dans les coulisses, tout ça. Et puis, voilà, en tout cas, je te félicite pour tout ce que tu fais comme boulot. Et puis, à nous revoir très, très bientôt, en tout cas. Ok, pas de problème. Au chouet. Bonsoir. Merci beaucoup, Roma Chiaya, d'avoir participé à cette émission. Merci pour ton appel, c'est très gentil. Et très bonne journée à toi. Merci, Roma Chiaya. Cette fois-ci, on va s'intéresser véritablement à notre invité du jour à travers la question Modia. C'est parti. Zalaka, la question Modia, le mot du jour, originalité. Je pense que tu connais le principe de la question Modia. On y va, c'est parti. Tu organises un festival du grignotement. Oui. Effectivement, c'est un festival parmi tant d'autres. Hein. En quoi ce festival de grignotement est différent de ce qu'on a l'habitude de voir ici? Parce que le festival, c'est un objectif. Derrière tout ce qui est festivité, il y a un objectif. On avait en parlé tout à l'heure, c'est le volet formation des jeunes talents, c'est le volet détection de talents. Donc c'est ce qui est le plus important pour moi. Après, on sait que les Ivoiriens, ils aiment s'amuser, ils aiment danser, ils aiment manger. Donc en matière de communication, on appelle ça une stratégie pour tu vois, attirer, appâter. Mais c'est pas gratuit? Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Oui. Vous devez vous appeler ça festival, que tout le monde connaît, que tout le monde sait. Enfin, il y a d'autres festivals qui existent ici déjà, comme je l'ai dit. Tu viens d'Europe, tu aurais pu apporter autre chose. Mais tu décides, oui, de nous faire découvrir autre chose que de nous faire parler de festival où on vient manger parce que tu dis que les Ivoiriens mangent. Non, mais tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai très bien compris ce que tu as dit, Zalaka. C'est un prétexte. C'est-à-dire que le festival de grignotement, c'est un prétexte pour pouvoir attirer les jeunes, détection de talents, travailler sur les projets des jeunes talents, les artisans, les couturiers et tout ça. Donc c'est ce qui est caché derrière la festivité qu'on présente. C'est justement un festival qui est né à travers tes vlogs. Oui, c'est ça, oui. Tes vlogs Yacouba, si j'ai bien entendu. D'accord, donc tu utilises en fait ce terme-là pour attirer les gens, c'est ça? Oui. Pour appâter les jeunes, pour aller participer à ton rassemblement, si je peux appeler ça comme ça. Bon, comme tu sens. Comme tu sens. D'accord, comme je sais. On a eu Roma Chiaya tout à l'heure. Hein. Tu surfes un peu sur sa ressemblance, un peu comme ce que Patko a fait avec Kalou, Salomon Kalou. Pas du tout. Mais en tout cas, c'est pour ça que tu es sur ce plateau, non? Non, c'est pas pour ça que je suis sur ce plateau. Déjà, j'avais des cheveux, mais malheureusement, j'ai perdu mes cheveux, donc je peux pas faire des punchs comme le Snoop Dogg de Koumassi. Je peux pas. Du coup, il parle de Patko Yahoo. Hein. Ouais, Patko. Donc du coup, voilà. C'est arrivé comme ça, je suis obligé de me raser parce que j'ai pas de cheveux. D'accord. Ouais. C'est tout. Et puis je sais pas, j'ai pas forcé pour être artiste ou bien pour non. Ça fait des années que je pratique là, donc je suis pas en train de suivre quelqu'un. Exactement. En Europe, tu formes des danseurs? Non, je forme pas des danseurs. Ben. Je forme des apprentis danseurs. Pourquoi tu formes des apprentis danseurs au lieu de former des danseurs? Non, tu te limites en fait? Non, c'est pas une question de limite. C'est une question de, comment dirais ça, de carnaval. Bon, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. On va continuer avec notre invité du jour. Cette fois-ci, on va s'intéresser bien sûr à ce vlog Yacouba dont j'ai fait mention tout à l'heure dans la question Modia. On a gagné un Ben Badi, il est petit, oh, voilà pourquoi il cogne, oh, il tourne, oh, et Yacouba, il est tui.
mon cher, je me suis réveillé dans la joie, mon cher, les éléphants, mon cher, champion d'Afrique. Dès qu'elle finit d'être bouillée, ici, la tête dans la douche, dès qu'elle finit d'être la bouille, c'est aller me brosser les dents, gros, hein, zier d'amour maintenant, si vous maintenant, sautez sur le lit là-bas, t'attends, mon cher, bou, éléphant, m'a gagné, bah, dès qu'elle finit d'être la bouille, pyjama, mon cher, flop, ici, sorti de la maison, gars, ici, arrivé à la gare des trains, là, j'ai pris le train, mon cher, on retourne là-bas au qui et voir mon vieux père, c'est tout, namorona, il dit, ah, c'est comment, mon cher, il retourne là-bas, oh, il voit mon frère ça, le Beletinga, il a toujours les sachets de Belé, les strikes, les trucs, il dit, ça là, mon vieux, viens, tu apprends de tourner là-bas, il dit, mon vieux, on est dans très dit, il faut laisser ça, on prend un taïko rapidement, là, te donner une tournée. Il retourne là-bas qui est moi, Idriss Diallo, son Toubabou, il dit, ah, qu'est-ce qu'il y avait, il dit, moi, il était au stade hier, là, mon vieux, de toute façon, les morts, il dit, toi aussi, t'as tout, viens, c'est mon vieux, c'est comment? Il retourne là-bas qui est moi, Samori Touré, il dit, mais Samori, c'est comment? Truc, il dit, non, il les a laissés au royaume des Gao, là-bas, il dit, ah, d'accord. Bouh, il est arrivé à la place à mettre ici, Zalaka en action hein, à travers son vlog Yakuba. Yeah. Toutes ces personnes que tu filmes, tu as leur autorisation pour les publier comme ça sur les réseaux sociaux? Non, pas. Tu sais que c'est interdit, non? Ouais, je sais que c'est interdit. Mais pourquoi tu le fais? Parce que c'est une question de liberté artistique, donc je prends des risques. Ah, donc si on t'arrête, tu as dit liberté artistique, c'est ça? Ouais, je compte sur mon statut d'artiste, je compte sur... Parce qu'on est là aussi pour changer la société, les artistes sont influencés. Mais ces personnes n'ont rien demandé en tout cas. Oui, Désiré, vas-y. Ouais. Oui, mais à ce niveau, qu'est-ce qui motive toutes ces productions de vlogs, Yakuba? Déjà, j'ai observé sur la toile qu'il y avait des vlogs, mais en réalité, le vlog, il est issu du cinéma. Donc, c'est des séquences où on traduit la pensée de l'acteur sans qu'il ne puisse... poser les actions. Donc en tant que metteur en scène, quand j'ai vu ça, je dis mais on peut encore pousser plus hein, pour pouvoir par exemple raconter le quotidien des gens, raconter ce qu'on vit en France, mes spectacles, mais en même temps aussi profiter aussi pour faire du business, des placements de produits et tout ça. Est-ce que ça te rapporte de l'argent, toutes ces vidéos que tu fais, les vlogs là? Ouais, effectivement. Oui. Ah bon? Qu'est-ce que ça te rapporte de faire des vlogs? Je fais des placements de produits. Quand vous constatez, je présente beaucoup de la nourriture. Je présente des restaurants, je présente des marques de vêtements, tout ça. Donc, c'est des placements de produits aussi dans les vlogs. D'accord, c'est des placements de... Effectivement. Ouais. Nous sommes presque à la fin de cette émission de Pipolémique. Ton dernier mot avant de te laisser partir? C'est ton festival, justement. Oui, Jean Dissier d'ailleurs, je vous salue. Je m'appelle Zalaka. Je vous invite ce 25 mai à partir de 10h sur l'île Désirée pour le festival du grignotement. Venez massivement parce que vous allez découvrir... pas mal de prestations, pas mal de performances. J'ai demandé aux artistes de venir vraiment communier avec le public, pas de venir égrener seulement des classiques. Donc je vous attends et puis j'aime tous les Ivoiriens, je vous aime vous tous sur le plateau, je vous fais des gros bisous et puis on est ensemble. Merci beaucoup Zalaka pour d'être passé sur ce plateau de PPLK. Je te laisse pas partir sans te dire que tu dois prendre l'assaut la scène de PPLK. Je rappelle qu'en deuxième partie d'émission, nous aurons DJ TV3 qui viendra nous parler de sa carrière. Il y a besoin de mon danseur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans quelques instants, tu connais DJ TV3? Oui, je connais TV3. Ouais. Effectivement, il nous a bercé quand j'étais encore un peu plus jeune. C'est ça. Avec son Fatigué. Et toi, tu vas nous bercer à travers ta musique. La scène de PPLK est à toi. Vas-y. Merci. Avec ton micro surtout. Et on va parler de coupé-décalé, on va parler de tout ce que vous savez, on va parler de sa carrière. TV3 sur le plateau de PPLK. C'est parti. TV3, DJ TV3 en action, hein, on vient de vous le présenter à travers cette vidéo. On va démarrer tout de suite avec un appel d'une téléspectatrice qui a envie de poser une question concernant ta carrière. On l'écoute. Bonjour à tous, bonjour à la team Polémique. Moi c'est Patty Love. J'ai une question à poser à l'artiste TV3. Depuis la disparition de son frère Arafat, ça fait un bon moment qu'on n'entend plus parler de lui sur les réseaux sociaux. On ne le voit plus à la télé, même dans les boîtes de nuit, quand on va, on n'écoute plus sa musique. Donc moi j'ai une question à lui poser. Et pourquoi il y a eu un bon moment d'absence quoi. J'aimerais comprendre son absence sur la scène au fait. Non, c'est ma question. La question est claire. Merci beaucoup Patricia Kwasi pour votre question. Qu'en est-il de ta carrière? Merci d'abord pour la question. Et puis j'aimerais dire, comme elle a dit tout à l'heure, qu'elle ne me voit pas sur les réseaux sociaux.
Déjà, de un, je suis pas très réseau. Voilà. Et concernant les boîtes et autres, elle ne fréquente pas les boîtes où moi je bosse ou sinon où j'ai bossé. Sinon, si elle venait là, si elle me cherchait, peut-être qu'elle serait. En fait, le truc qu'elle dit, elle dit qu'elle entend moins ta musique dans les boîtes de nuit. Je ne fais pas partie de la nouvelle génération comme les gens ont coutume de dire. Sinon, qui n'a pas dansé fatigué? Je peux dire, de 2006 à maintenant, les personnes qui ont dansé le fatigué, beaucoup aujourd'hui sont des personnes qui sont peut-être dans la quarantaine, d'autres qui sont devenus directeurs de société, d'autres travaillent, d'autres sont dans beaucoup de choses. Effectivement. Donc voilà, donc c'est plus les personnes qui couraient comme la nouvelle génération court maintenant. Voilà, mais on essaie de se maintenir au sommet. Dans ce cas, vous dites va à la retraite en même temps. Vous dites tu n'es plus artiste, tu t'es reposé, c'est mieux. Ah, parce que tu crois qu'un artiste, c'est celui-là même qui s'arrête parce que du fait qu'on ne te voit plus à la télévision. Est-ce que, déjà, il faut savoir une chose. Un artiste qui vient tout le temps à la télévision, c'est qu'il a un nouveau projet. Quand on ne te voit plus à la télévision, c'est que ton projet marche, va récolter. C'est parce que ça ne marche pas que tu viens à la télévision faire la promotion. Quand la promotion est passée, que les gens ont commencé à kiffer, mais va récolter les sous maintenant. Non, actuellement, toi, tu récoltes les sous de tes projets. Mais de 2006, nous sommes en 2024. J'ai fait, même avant d'attendre. Ça fait 18 ans, non? Avant d'attendre Fatigué, j'ai sorti beaucoup de chansons. Fatigué est la chanson qui m'a révélé. C'est la chanson qui m'a révélé. Mais j'ai sorti beaucoup de chansons. Tu as connu Babli sous les cocotiers? Toi, tu as connu Babli? Non, il n'y a pas. Voilà, moi j'ai connu sauter la balle. On peut être jeune, non, on peut être jeune et connaître des classiques TV3. Oui. On peut être jeune et connaître des classiques. Oui, Désiré, vas-y, Désiré. Vas-y. Alors, TV3, tu as parlé tout à l'heure de projet. Il y a eu un projet Sauter la banane. Oui. Que tu avais voulu faire en collaboration avec DJ Lewis, qui n'a pas répondu à tes appels, à ta demande. Est-ce que là, aujourd'hui, il y a une évolution par rapport à vos relations? Oui, on n'est pas en de mauvais termes. C'est juste que j'ai pas apprécié le fait que je l'ai contacté pour un projet pour lui dire écoute Lewis, j'ai quelque chose, j'aimerais qu'on essaie de taffer. Et qu'il se soit montré, je peux dire, froid envers moi, chose que je n'ai pas appréciée. Voilà, parce que quand il sortait ses concepts, à chaque fois qu'il fait ses diffusions, moi je reçois. Moi je partage. Ça me prend quoi? C'est juste une seconde de partager quelque chose. Du fait que tu partages là. Il faut te dire que demain, quand tu auras besoin de tous, ils vont aussi partager. Mais quand tu ne partages pas, on ne partage pas tes œuvres, c'est pareil. Moi, je le fais. Je me dis quoi, c'est un frère d'âme. On a bossé ensemble. Même si j'ai commencé avant lui, mais je me dis quoi, Lewis, il a eu le succès avant moi. Lewis a eu le succès avant moi. Lewis a plus tourné que moi dans le monde. Vous comprenez? Donc, du coup, mine de rien qu'on le veuille ou pas, il a quand même une tâche indélébile dans ce milieu. Donc, c'est normal qu'en tant qu'un bon faiseur de coupé décalé, que je l'approche pour lui dire ah, Lewis, j'ai quelque chose, j'aimerais que tu viennes faire ça parce que je te sens là-dessus. Il n'a pas répondu, mais il n'est pas le seul à faire ce que je voulais. La preuve, j'ai appelé Moisco, j'ai appelé Shaggy, ils ont répondu. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de solidarité chez vous. Hein. Non, ça, y a pas... on n'a pas besoin de le dire, tu le sais. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, vous n'êtes plus trop présent comme avant. Toi, Lewis que tu as cité, Shaggy et tout. On a l'impression que c'est justement votre absence qui a causé le déclin du coupé décalé et la suprématie du mouvement Maïmouna. Bon, il faut aussi dire que d'une part, à notre époque, je vais dire ça comme ça, à notre époque, on n'avait pas trop d'efforts concernant les promos. On n'avait pas trop d'efforts. Parce que il y avait la rue Princesse qui drainait déjà beaucoup d'abord du monde et beaucoup de maquis et bars et autres. Il y avait le 1000 maquis, il y avait la rue de Port-Boué, il y avait celle d'Abobo et puis celle de Koumassi. Donc, et puis une fois à Dabou. Et vous savez, avant, il suffisait seulement que vous fassiez seulement une seule émission avec le père Didier Bléau. Un seul samedi. C'est fini. Dès que vous sortez de l'émission là, vous voyagez. C'est fini, vous êtes lancé. C'est ce qui t'a rendu paresseux. Ça n'existe plus. C'est ce qui t'a rendu paresseux alors? Du tout. Je continue de chanter. Est-ce que tu as bien fouillé? Est-ce que tu continues de chanter mais ça ne marche pas? Si tu as fouillé dans ma vie, tu vas voir que je continue de chanter. Et en plus, je suis toujours dit jockey. Je sais que tu continues de chanter mais ça ne marche pas. C'est de ça moi il parle. Ah bon? C'est ce que tu penses. Peut-être que ça ne cartonne pas comme ceux qui sont d'actualité en ce moment. Mais je rends gloire à Dieu. Au moins, j'arrive à sortir une œuvre. Parlons d'actualité. Nous avons suivi celle de Killa Bongo et la Team Peya. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi, ça aurait été moi, je dis moi, ça aurait été moi TV3 à ma place, j'aurais pas fait de polémique, j'aurais pas fait d'histoire là-dessus.
Moi, j'aurais dit merci encore à ces enfants-là. Parce que si mon TV3 avait pris ma chanson facile, ça. Mais alors, leur parent s'est menti. Alors, elle me couchait à Sini. Parce que tu aurais eu. Parce que c'est que le plus de mon entrée. D'accord. Ok. Voilà. Ça n'a pas besoin de faire les histoires ça. Tu approches les enfants tranquillement. Et puis, les enfants, vous avez fait un truc, c'est bien bon. Je devais les sortir. Mais comme vous avez des moyens à défoncer, venons faire acte 2. Acte 2, tu frappes, et puis c'est fini, tu es au soleil, tu roules. Pas besoin de venir te mettre là à la vindicte populaire, te faire lapider comme ça. Non, moi personnellement, c'est pourquoi je ne me suis pas prononcé là-dessus. Ah d'accord, tu n'as pas donné ton mot dessus. Non. Ok, d'accord. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que Yann en parlait, hein, c'est la montée du Biama. Tu connais le Biama, non? Bien sûr. Et le Maïmouna, qui sont en train de prendre vraiment la place dans le cœur des Ivoiriens. C'est coupé décalé, c'est rythme de musique. Non, on a l'impression que tous les grands du coupé décalé essaient de se l'attribuer en fait. Parce que ce sont des mouvements qui montent, qui moussent. Et une fois qu'on en parle, on dit non, ce sont des dérivés du coupé décalé. Alors que nous, on a grandi avec le coupé décalé, on connaît le coupé décalé pur et dur, brut. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. Du coupé décalé parce que la personne à avoir apporté cette vitesse-là dans le coupé décalé, c'est Safarel. Le coupé décalé, c'est pas tac, 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 non, c'est rac, tac, 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 bonne guitare, bonne chanson, bien, et puis tout le monde danse. C'est ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, quand vous partez dans toutes les grandes boîtes, les grandes discothèques, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2024, ce genre de style de musique-là passe pas facilement. C'est plus la musique rétro qu'on joue. C'est plus les musiques rétro qu'on joue. Parce que les personnes qui vont là-bas ne peuvent pas danser le Biama ou le Maïmouna. Il faut trier la tendance pour la jouer. La personne qui a plus, je peux dire, qui a plus propulsé ce mouvement, c'est Safarel Obiang. C'est lui qui arrive avec une certaine vitesse dans le morceau. C'est tout, sinon c'est pas... C'est pourquoi je dis que c'est le dérivé du coupé décalé. D'accord. Oui, Désiré. On te connaît en tant que DJ TV3, mais aussi parce que tu es le frère de DJ Arafat. Je ne pense pas qu'à la longue, cette comparaison étant le frère de DJ Arafat, est-ce que ça ne joue pas en ta défaveur? Que je le veuille ou pas, c'est mon frère. Ça aurait été l'inverse, on aurait dit DJ Arafat, le frère de TV3. Voilà, mais c'est lui que Dieu a béni dans ma famille, donc c'est normal. On te reconnaît à travers lui, en fait. C'est normal. Que je le veuille ou pas, c'est normal. Moi, je dirais qu'il est parti à la carrière de TV3 même. Ah. Pourquoi? Parce que c'est lui, de son vivant, il chantait ton nom un peu DJ TV3, mais depuis il est parti à Est-ce que tu as eu à faire des séances de studio, des nuits blanches avec nous en studio? Je vais te dire quelque chose. Tu as fait tout ça, mais ça ne pas. Laisse-moi te dire quelque chose. DJ Arafat était la personne qui écoutait. On dit n'écoutez pas. C'est le gars, quand il finit de faire un projet, toute la Yorogang, bien vrai qu'on est peut-être un peu séparés, tout le monde, chacun donne son point de vue. On finit d'écouter, on sort avec ça. Quand ça ne cogne pas, le projet retourne au studio. D'accord. Tu dis que tu n'es pas gêné par cette comparaison, mais est-ce qu'à la longue, tu ne constates pas que c'est un effet négatif sur ta carrière? Pas négatif. Non, ça ne peut jamais être négatif. Je suis Won Armand Stéphane, le fils de M. Won Pierre, mon père, premier ingénieur de son de Côte d'Ivoire, père de Won Ange Didier, alias DJ Arafat, DJ Arafat. Je suis fier d'être son grand frère. Pourquoi? Bon, les gens disent que ouais, pourquoi tu passes, que je le veuille ou pas, ils n'arrêteront pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Avant de venir sur le plateau de télé, je vais dire aux gens, non, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Mais ça me suit. Je ne pourrais pas me défaire de ça. Donc, mais on roule avec ça. Oui, Yann. À côté du fait que tu restes dans l'ombre, on va mettre en griffe dans l'ombre d'Arafat, il y a une polémique qui s'est levée sur l'héritage, le partage de l'héritage. En tant que frère aîné, est-ce que tu as eu ton mot à dire et qu'est-ce que tu as fait? Sur l'héritage? Oui. L'héritage musical. L'héritage musical, oui. Bien. Essayez de me détailler parce que je ne vous suis pas là. Alors, Arafat a sorti plusieurs chansons. On a reçu Ariel Chéné, on a reçu plusieurs personnes ici qui nous ont dit qu'il avait dans son ordinateur beaucoup de chansons. Et nous, la seule chose qu'on chercherait à voir ou à savoir, c'était de comment faire pour pérenniser les œuvres de DJ Arafat. Toi, en tant que frère aîné, chanteur, DJ qui a partagé l'intimité de la légende, qu'est-ce que tu fais ou tu as fait pour pérenniser cet héritage musical? Je préfère me taire sur ce sujet. Ok. Voilà. Juste pour le respect de la mémoire de mon défunt frère, je préfère me taire sur ce sujet parce que c'est un dossier un peu sensible, donc je préfère me taire. Voilà. D'accord. On comprend, mais est-ce que tu es en collaboration avec sa grand-mère qui travaille au niveau de la fondation DJ Arafat? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est la famille ne se déchire pas. Il peut arriver qu'il y ait des clics, comme on le dit, mais bon, reste ma grand-mère, c'est ma grand-mère. D'accord. Alors, à côté de tout ceci, est-ce que tu as des nouvelles de tes neveux? De tous tes neveux, hein? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Est-ce que tu prends soin d'eux même? Maël, 2 jours, on les voit rouler moto là.
Ça effraie un peu. Déjà, n'oublie pas une chose. Tu sais que Maël est français. Hein? Ouais, il faut savoir ça. Hein. Lui, c'est un petit benguis. Hein. C'est pas les petits de Yopougon qui n'ont pas. Non, hein. C'est pas la même chose. Hein. Toi, tu peux pas lui parler. Tu parles de Pourquoi je peux pas lui parler? Maël me respecte. Tu poseras la question à Maël, il va te dire non, c'est mon oncle, c'est le grand frère de mon papa. Il dit non, non, non. Ils sont pas mal polis, sincèrement, dit non. Il était à moto sans casque. Raison pour laquelle tout le monde a commencé à s'inquiéter. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, je ne suis pas beaucoup réseaux sociaux. Moi, je ne traîne pas sur les réseaux sociaux. Je ne traîne pas sur les réseaux sociaux. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de choses que je ne vois pas. D'accord. En tout cas, il y a beaucoup de questions auxquelles tu vas répondre parce que c'est l'heure du bras de fer. DJ TV3. Dis-moi, dans le temps, tu étais allé aux États-Unis, là. Tu te rappelles, non? Oui, bien sûr. C'est vrai aussi. Tu t'allais faire quoi là-bas? D'abord, la première fois où je suis allé aux États-Unis, je suis parti en tournée. J'ai eu la chance d'aller là où d'autres ne sont pas partis. Je suis revenu et je suis encore reparti là maintenant pour aller travailler. D'accord. Donc, tu es parti, tu es revenu, tu es venu encore, tu es parti, tu es revenu encore. Oui. D'accord. Mais quand tu es parti là-bas, tu n'as pas eu l'argent là-bas? Qu'est-ce que tu appelles j'ai pas eu l'argent? Quand tu es allé faire tes tournées, ça t'a rapporté, non? Toi, quand tu es assis là, tu travailles ça pourquoi? C'est pour l'argent, effectivement. Alors, c'est là, à cause de rien, c'est pas là-bas. Tu es parti, tout l'argent que tu as eu là, tu ne pouvais pas prendre ça pour louer une maison. Pourquoi tu es venu te coincer chez Arafat là-bas? Pourquoi je suis venu me coincer chez Arafat? Sache une chose. Quand mon père décédait, il m'a dit ça. Reste auprès de ton frère. Oh, donc, sois calme. Écoute, sois calme. Le petit me dit, grand frère, au lieu de prendre ton argent à dépenser, il y a beaucoup de chambres ici. Viens, on reste ensemble. C'est pas quelqu'un d'autre qui a dit. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui a dit. J'habitais à Bonoumé, il habitait au groupement 4000, il n'y avait aucune distance. Moi, je suis reparti à Yopougon. Quand je suis parti au Mali, levé, je suis revenu. Il m'a dit, grand frère, viens rester avec moi. C'est lui qui a dit de venir rester avec lui. Il n'a pas refusé. Pourquoi après tu as quitté la maison alors? Pourquoi il t'a chassé? Non. Tu étais venu pour ton père a dit de venir rester avec ton petit frère. Pourquoi tu es parti? Non, je suis parti en France quand je suis revenu. Hey, je suis un grand garçon. Je suis un grand garçon, puis je suis l'aîné. J'avais d'autres choses. Mais au départ, tu ne savais pas ça. D'abord, tu sais pourquoi je suis quitté là-bas? Parce qu'il y a un grand maquis qui a ouvert à Yopougon. Ils m'ont pris pour aller bosser là-bas. La distance, à tout moment, ça me finissait les poches. Je lui ai dit, ah, tu sais, petit, moi, il y a gagné temps, il y a laissé un peu du côté des ports là-bas. Quand tu as besoin de moi, moi, il glisse. Donc, pour pouvoir économiser mon diable, moi, ça allait me mettre tranquillement dans mon popoyo. Hein. Voilà, sans pression, quoi. T'as compris? Tu sais, il y a un proverbe qui dit que quand on aime l'argent, on cherche. On se fâche pas juste pour son ami. Toi, dans le temps, tu te plaignais que Moula te fuit, Moula si. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as eu ce que tu recherchais avec lui? Que Moula me fuit? Oui, un temps, tu te plaignais, non? Tu te plaignais de partout. Ah, mais c'est le vieux de la vieille. Moula, c'est mon vieux. Hein. Qu'est-ce que tu recherchais? Non. Aïe. Mais un grand frère, tu as besoin de lui pour certaines choses si tu ne le vois pas. Tu as besoin de lui pour faire quoi? Non, pas. Qu'est-ce que tu voulais? Sincèrement, pas pour de l'argent. Tu peux demander au grand frère Moula, pas pour de l'argent. Quand moi je me vois Moula, c'est pas pour une question d'argent. C'était pourquoi? C'est pour d'autres choses. Déjà, pour une fois, je l'ai sollicité pour mon festival. Il a répondu présent. Hormis ça, je l'ai sollicité 2 ou 3 fois, il n'était pas disponible. Je n'ai pas pourtant fait des histoires pour ça. Hein. Quand je vais voir Moula, c'est pas pour faire d'argent. Hein. Non. Si moi, il y a un agent, qu'il doit aller voir Moula, c'est que c'est quelque chose de vraiment concret. Il n'y a pas de voir Moula, non, le vieux, il veut 100 000, 200 000. Ça, c'est pas là, c'est pas ça. Okay. Quelque chose, mais il gagne quand il finit de travailler. Oh. Ça aussi. Bientôt, vous allez faire 5 ans de DJ Arafat, c'est ça? Bien sûr. Ok, toi, ton travail dedans, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dedans? Mon travail, c'est quoi cette question? Pose ta question normalement. Bon, parce que nous, on sait que c'est Badro qui organise tout, c'est lui qui finance les trucs. Toi-même, tu célèbres ton petit frère là. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, il y a le côté showbiz et il y a le côté familial. Ce qui concerne la famille, on ne va pas venir l'exposer ici. Vous m'avez vu combien de fois m'exposer ici? Il ne parle pas de côté familial et tout. Il dit qu'il y a le truc qui arrive. Il y a la journée de DJ Arafat. Qu'est-ce que toi tu fais concrètement dedans? En tout cas, bientôt vous allez savoir. Je ne vais pas m'exposer. Je ne vais pas aussi te vendre la mèche. Bientôt tu sauras. Et aujourd'hui avec Kamen, ça va? Tes relations avec Kamen? Tranquille. Parce que dans le temps où vous n'entendiez pas. Non, en fait, voilà. En fait, les gens veulent toujours qu'il y ait une parole déplacée pour toujours gâter les choses. Non. Chez les Akans, on dit, moi j'ai dit une chose, j'ai dit, tant que tu t'occupes de mon enfant, il n'y a pas de problème. Le jour où tu dérailles, c'est le jour là tu vas savoir que tu as problème. C'est tout ce que j'ai dit. Et j'ai dit que Kamen, qu'on le veuille ou pas, je suis son premier mari. Les gens ont mal interprété ça. En temps normal, Kamen doit s'asseoir chez sa mère et dire, ah, mon mari, ta fille a ceci, hein, va faire comme si. Hein. De la même manière que mon frère m'appelait et me dit, grand frère, va faire comme ça, va faire comme ça. Puis je courais pour aller faire passer. Je suis son grand frère aîné là. C'est comme ça aussi que je dois faire aussi pour elle, à cause de mes neveux, de mes enfants. Je ne vais même pas dire mes neveux, même de mes enfants. C'est mon droit. Tu t'assois, tu payes Kamen va venir faire ça pour toi. Tu as dit quelle ethnie? Je suis baoulé. Non, toi, tu n'es pas un bon baoulé. Si tu es un bon baoulé, tu vas savoir que c'est là, c'est comme ça, c'est comment ça se passe. Voilà.
Entre toi, ton petit frère, je touche du bois, ton petit frère n'est pas là demain. Les enfants, là, si les femmes disons la femme de ton petit frère te dit excuse-moi, est-ce que tu peux me faire? Tu n'as même pas droit de. Tu t'en vas faire la commission pour poser question. Parce que pour que ton petit frère se marie là, il a eu recours. Tu as dit grand frère, je vais marier telle femme. Est-ce que. Et tu as donné ton avis, non? Bien. Merci. Voilà. C'était le bras de fer avec Patko Yao. On va s'intéresser à tes ambitions, DJ TV3. Et justement, à ce propos, on a un appel. Bonjour à la team Polémique. Je me présente, je suis Nguessan Benjamin. Et aujourd'hui, vous recevez l'artiste TV3. Ma question est la suivante. À quand l'artiste TV3 reviendra sur la scène ivoirienne? Et quels sont ses projets en avenir pour le public ivoirien? Merci. Voilà. Bon, merci pour la question. À quand est-ce que je vais revenir sur la scène? Je trouve la question un peu, pour moi, un peu banale. On me voit, qui ne me voit pas en fait? C'est la scène musicale. Il y en a combien? Sur la scène musicale, il y en a combien? Didi même qui mousse même à ce moment-là. Est-ce que c'est tous les jours il vient à la télévision? Ceux même qui moussent en ce moment, est-ce que c'est tous les jours? C'est pas, on joue les clips. J'ai des clips qui passent. Voilà, si j'ai payé pour un temps de promo, que le temps de promo. Il y a des scènes, Récemment, on a eu le FEMUA, ils ont joué. Tamsi était. Voilà. Je ne suis pas Tamsi, je m'appelle Aguilar TV3. Quand mon fatigué tournait, s'il y avait le FEMUA, peut-être que le grand face à faut. Effectivement, et c'est la question. Malgré je ne suis même pas encore, malgré que je ne suis pas là. J'anime des festivals en Côte d'Ivoire ici. D'accord. Je ne peux pas vous dire que j'ai animé tel événement, Souvent, je suis sur des platines. C'est à huis clos. En fait, il est aussi DJ Platine. Voilà, il est aussi DJ Platine. Et puis, il a une collaboration avec Ramsès Chikaya, n'est-ce pas? C'est une collaboration avec Ramsès Chikaya, n'est-ce pas? Les vacances. Normalement, ça devait sortir. On devait le sortir depuis. Et à la période à laquelle on devait le sortir, on a eu le décès du président Bédier. D'accord. On a mis une pause. Du coup, on a préféré patienter. Et lui aussi, il avait ses voyages. Donc, j'ai dit, bon, finis ce que tu as fait quand tu viens, quand tu es tranquille, on va faire. Donc, on attend, comme c'est les vacances, on va s'apprêter. Et puis, on le sort. D'accord. Merci beaucoup. DJ TV3, on ne va pas te laisser partir parce que, comme tu sais, on a perdu une collaboratrice, une sœur et une amie à qui on aimerait, effectivement, à qui on aimerait que tu dises un mot. Voilà. Vraiment, c'est un gros choc. J'étais en voyage quand j'ai vu ça. J'ai posté sa photo, d'où j'ai eu à faire une émission avec elle ici. Ça m'a un peu rappelé ce que j'ai vécu avec mon frère. Donc, vous voyez, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour moi. Vraiment qu'elle repose en paix. Et vraiment, un grand yako à toute la famille Polémique. Vraiment, c'est le seul examen qu'on va tous réussir avec brio. Dieu a donné, Dieu a repris. Acceptons-le. Et prions pour le repos de son âme. Merci beaucoup TV3, c'est ce qui va conclure cette émission. Mais avant, ton dernier mot avant de te laisser partir, avant de te laisser prendre l'assaut, la scène de PPLK. Ton dernier mot avant de te laisser partir. Je dis merci je vous dis merci à toute l'équipe, à toute l'équipe de production, à la direction. Je vous dis vraiment merci. Merci pour ce que vous faites pour nous les artistes parce que c'est pas évident qu'on puisse vous appeler pour vous dire viens faire une émission et autres. C'est vraiment... Que Dieu vous donne la force encore de continuer et que cette émission continue de toujours briller. On se rendra toujours disponible pour vous. Merci peu importe beaucoup. les pics ou les clics, on sera là pour vous. Merci beaucoup DJ TV3. Merci Yann, merci Patko, merci Désiré, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme, c'est le week-end. Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas, on sera là encore la semaine prochaine pour 3 fois plus de polémiques, pourquoi pas. DJ TV3 sur la scène de PPLK, c'est maintenant, c'est parti.